Alors, cette fois, j'aimerais te parler de la médiation qui n'a pas pu aboutir. Il s'agissait d'une rencontre que Marshall a faite de nouveau à Stadtschleining avec un Rwandais que j'ai eu l'occasion de connaître. Ce Rwandais, Théodore Nilidandi, était fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères de son gouvernement et il était Hutu. Il avait épousé une femme Tutsi qui était médecin, que j'ai connue aussi. Et ensemble, ils avaient eu 3 enfants. Je te raconte ça pour l'anecdote parce qu'elle est quand même hors du commun. Ils avaient eu 3 enfants, un garçon qu'ils ont appelé Patience et 2 filles qu'ils ont appelées Confiance et Alliance parce qu'ils voulaient faire de leur mariage le symbole d'une possible unité et réconciliation. C'est pour te dire que Théodore avait lui aussi reconnu dans Marshall un espoir, une confiance, une possibilité de faire changer les choses. Et donc il y était... c'est pareil, c'est comme celui que j'ai appelé Samy. Il a fait confiance à Marshall d'emblée. Et il a essayé pendant, moi je dirais, en tout cas 2 ans, peut-être 3, ça, ma mémoire ne permet pas de le reconstituer avec précision, puis j'étais pas au courant de tout à l'époque, mais il a essayé de faire qu'on puisse rassembler dans la même pièce quelques personnes importantes du gouvernement rwandais. Donc, à l'époque, le président, c'était Habyarimana, celui qui a été tué dans son avion en même temps que le président du Burundi, le 6 avril 1994, date de départ du génocide rwandais. Donc, il essayait de rassembler dans la même pièce des gens de cette, de ce côté-là, et en face, des rebelles menés par Kagame, et qui vivaient à l'époque en Ouganda. Et je pense que Théodore n'était lui-même qu'un fonctionnaire, il avait que sa bonne volonté et ses magnifiques intentions pour l'aider. Et c'était vraiment une histoire qui était déjà complexe et longue, l'histoire du Rwanda et des problèmes entre Hutu et Tutsi. Il y avait déjà eu beaucoup de choses dramatiques auparavant, donc c'était pas une mince affaire. Il a fait venir une fois Marshall à Kigali, et Marshall a eu en face de lui, je me souviens qu'il y avait au moins 1 ou 2 ministres et des gens donc du gouvernement. Et que, voilà, il a essayé de leur faire comprendre en quoi consistait la communication non violente. Je pense que ça a plu parce qu'ils lui ont demandé de revenir l'année suivante. L'année suivante, c'était décembre 1993. Et à ce moment-là, Marshall nous a demandé à Hélène Domergue et à moi si on était d'accord de le remplacer, parce qu'il disait « ça fait des années que je n'ai plus passé Noël en famille et j'aimerais bien pour une fois pouvoir le faire ». Nous, enthousiastes, on a dit « oui, on y va ». Sauf que, évidemment, on était des femmes, on était jeunes, tu vois, on approchait de la quarantaine, on avait quelque chose comme ça. Et donc, on ne pouvait pas avoir le même crédit. Et bien sûr, on a donné plusieurs stages entre décembre et janvier à toutes sortes de publics. C'était passionnant, mais ce n'était pas du tout des gens du gouvernement. Et je sais que Théodore a fait encore des efforts nombreux et que tout à coup, en avril, l'horrible génocide a commencé. Théodore a été fusillé quelque temps plus tard. Bref, cette histoire s'est terminée sans que la médiation ait jamais pu avoir lieu. Parce que il y avait trop de méfiance et trop, je pense, de haine accumulée de part et d'autre.